maris cerise des grenades, au souffle du bois de mer. Pendant des années, camarades, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bal, les lèvres s'épanouissaient. Camarades, camarades, c'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Dans le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures d'ombrage que le mois d'août s'obscurcit. Camarades, camarades, c'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce maris cerise et grenade au souffle du mois de mai. Merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers camarades, bienvenue à Flic Secours, aujourd'hui au chiffon rouge. Beaucoup d'entre vous pourraient se dire pourquoi le chiffon rouge. C'est toute une histoire, c'est l'histoire de la vallée de la Nièvre, mais aussi un hommage à notre ami André Durobéa, le maire du Havre, qui avait fait composer par Michel Fugain le chiffon rouge. Et à Flic Secours, dans cette histoire de la vallée de la Nièvre, nous avons un château rouge, un château qui appartenait effectivement au capitalisme Saint-Frère. Et en étant élu communiste dans cette vallée, et particulièrement à Flic Secours, j'ai souhaité que cette salle s'appelle le chiffon rouge, parce qu'elle mérite bien que cette salle soit dédiée au peuple. Nous voici donc réunis dans le cadre de l'élection présidentielle, mais aussi en préambule à l'élection législative. Parmi nous, beaucoup d'élus sont présents. Je vais avoir du mal à les citer tous parce que je risque d'en oublier. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie l'ensemble des sections et des cellules qui se sont mobilisées pour que ce repas fraternel soit une réussite. Et je pense que ce sera une réussite dans les heures qui suivent, parce que nous aurons la volonté de dire il faut que la gauche gagne, mais en même temps, pour gagner, il lui faut un front de gauche fort. Et si ce front de gauche fort, il sera en mesure de faire peser sur la politique de François Hollande. Mais notre objectif en premier est de condamner la politique de Nicolas Sarkozy, cette politique détructrice d'emploi. Et dans cette vallée de la Nièvre, nous savons de quoi nous parlons, puisque dernièrement, malheureusement, encore il y a 2 ans, Siège de France, une entreprise de meubles, plus de 300 personnes ont perdu leur emploi. Donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'il est important que vous tous, vous puissiez faire la fête, mais aussi écouter nos intervenants. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Marianne Minier de la Gauche Unitaire. Bonsoir à tous, chers amis, chers camarades. Je voulais déjà remercier nos camarades du Parti communiste français de nous avoir invités à ce banquet qui s'inscrit dans la campagne électorale du Front de gauche et dont la Gauche Unitaire fait également partie avec le Parti communiste français. Depuis maintenant près de 3 ans, nous militons ensemble. Une campagne où, comme l'a dit René, notre premier objectif est de chasser Nicolas Sarkozy, tout son gouvernement, tous ses amis du pouvoir, chasser la droite du pouvoir en France. Sarkozy ose encore faire appel au référendum sur des sujets scandaleux tels que le droit des étrangers ou encore
les devoirs des chômeurs, alors qu'il a écrasé, dès son arrivée au pouvoir, le vote majoritaire des Français contre le traité constitutionnel européen en 2005 en faisant adopter le traité de Lisbonne. Il a été le président des riches, il restera le candidat des riches. Il ne nous trompera pas. Cette campagne, c'est celle aussi où nous combattrons coûte que coûte, pied à pied, front contre front, la droite, l'extrême droite, et en particulier le Front National, qui distille son discours de haine entre les habitants de ce pays, et qui propose comme toute réponse à la crise la division, la xénophobie et la haine. Nous allons démasquer leur visage de haine, dégonfler la boue de riche, les mettre KO. Nous sommes capables d'être devant le Front National. Aujourd'hui, il y a urgence sociale, urgence politique à construire une alternative à gauche. Une gauche qui n'a pas peur de s'attaquer au marché financier. Une gauche qui défend haut et fort les intérêts des ouvriers et des salariés. C'est notre projet, c'est ce que le Front de gauche propose aujourd'hui avec son programme Humain d'abord. En effet, nous sommes convaincus que la gauche ne pourra gagner face au candidat Sarkozy en donnant du sens à la rigueur, en cherchant à rassurer les financiers de la City, ou encore en ayant d'autres solutions que l'abstention face aux attaques contre les peuples d'Europe. Si la gauche l'emporte en mai, il faut qu'elle ait le courage. 1. De reprendre le pouvoir à la finance, de ne plus accepter l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, de remettre la Banque de France au contrôle de la collectivité nationale. Il faut qu'elle ait le courage de nationaliser les principaux établissements bancaires afin de les regrouper dans un puissant pôle public. Il faut qu'elle ait le courage de déployer les services publics et d'initier la transition écologique de l'économie. Si la gauche l'emporte en mai, il faut qu'elle promeuve une véritable politique pour l'emploi pour faire régresser le chômage en interdisant les licenciements boursiers, réquisitionnant les entreprises qui chercheraient à délocaliser, ou encore en supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires. Il faut qu'elle ait le courage réellement de s'attaquer à la paupérisation et à la précarisation grandissante, en impulsant l'augmentation des salaires, et ça, en jouant sur le levier qu'est le SMIC. Il faut qu'elle ait le courage enfin d'en appeler à la révolution démocratique nécessaire pour en finir avec la toute-puissance de l'aristocratie de l'argent, en lançant le grand chantier d'une 6ème République. Le front de gauche, depuis quelques mois déjà en campagne, dans une campagne dynamique, inscrit ces éléments dans la campagne nationale. Nous devons continuer à porter le débat à gauche, face à nos camarades socialistes, écologiques, et convaincre un à un nos amis, nos voisins, nos collègues, à gauche. La question fondamentale, c'est de ne pas laisser enfermer les gens dans une sorte de vote utile. Il n'y a pas de risque cette fois. Il y aura un candidat de gauche au second tour. Il n'y aura pas le scénario du 21 avril, comme on dit. Et donc, à partir de ce moment, nos amis, qu'ils soient électeurs communistes, électeurs socialistes, écologistes, qui veulent renverser la table, qui veulent faire bouger la donne, eh bien, ils ont la possibilité de le faire, quelle que soit leur opinion par ailleurs, quel qu'a été leur vote précédent. C'est d'utiliser le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne signifie pas qu'on soit d'accord forcément avec tout, mais c'est l'utilisation d'une arme qu'on a entre les mains pour faire reculer l'oligarchie financière, la dictature du capital, créer les conditions d'une victoire de la gauche, mais ce que nous voulons, c'est la victoire d'une gauche qui soit bien ancrée à gauche. Si, par-delà les émissions de télévision, par-delà le baratin qu'on va nous expliquer en permanence, dans une terre de lutte et de combat, comme est celle de la Somme, dans une terre de tradition communiste, de tradition progressiste, comme l'est cette terre de la Somme, comme le montre ici votre mère, Afrique Secours, si nous faisons ce travail, nous allons réveiller des millions et des millions de gens qui vont se mobiliser et on va faire turbuler le système, on va modifier la donne qu'ils tentent de nous imposer. Tout est permis. Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat qui, depuis quelques jours, n'est pas en train de reculer du côté gauche. Les autres candidats reculent. Jean-Luc Mélenchon progresse plutôt. Et plus on peut s'expliquer, plus il progresse. C'est pour cela, n'hésitez pas, libérez autour de vous, par votre engagement militant, des amis, des collègues de travail, des voisins, des voisines, pour leur dire, vous voulez changer, utilisez le vote de la colère, le vote de l'espoir,
le vote de la gauche qui peut faire changer les choses, le vote pour le Front de gauche, le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, à partir de ce moment, on peut ouvrir des perspectives nouvelles pour notre pays. Et cela sera regardé de partout. Je reviens ce matin même d'une tournée en Grèce. Vous savez, ils mettent beaucoup d'espoir sur nous. J'ai répondu à une multitude de médias là-bas. Tous m'ont posé la question du Front de gauche, qui est regardé comme un espoir. J'ai été il y a quelque temps au Portugal, en Italie, de partout on nous pose la même question. Eh bien, nous les travailleurs de France, nous le peuple de France, qui avons fait de grandes choses, de la Révolution française à la Commune de Paris, à mai 68, aux grands acquis sociaux et démocratiques du Front populaire jusqu'au gouvernement de 81, nous avons la possibilité, cette fois, c'est une fenêtre historique, de faire changer les choses de manière radicale, sans qu'il y ait demain de déboire, sans qu'il y ait demain de déception, car nous ne voulons plus de déception. Nous ne voulons plus qu'un Premier ministre vienne à la télévision et face à un plan de licenciement, répond « l'État ne peut pas tout ». Nous voulons dire, nous, la gauche, avec le peuple en mouvement, comme au moment du Front populaire, oui, nous pouvons tout changer, nous allons nous en donner les moyens. Voilà, chers amis, voilà, chers camarades, faisons, comme l'avait dit déjà en son temps Jean Jaurès, ralliement